Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, le rendez-vous de l'artisanat au cœur de la CMA Moselle. Pour cette deuxième émission, on va parler, si vous le voulez bien, d'accompagnement. Et oui, je suis pas certain que vous le savez, mais la CMA 57 peut accompagner de A à Z des entrepreneurs en devenir à la création de leur entreprise. Et pour cette émission, on va commencer avec un invité qui a quasiment, on va le dire, son rond de serviette, puisque c'est la deuxième fois que j'ai l'honneur de le recevoir. C'est Vincent Nagelschmidt, le vice-président de la CMA de Moselle, délégué au développement économique. Salut Vincent. Salut Arnaud. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Eh ben, très bien, c'est toujours un plaisir vraiment de t'accueillir à côté de moi. Et on va commencer, si tu le veux bien, cette émission, parce que je pense que tu as une forme olympique. Oui, c'est le matin, tout va bien, ça va, merci. Et on va donc commencer cette émission en entrant dans le vif du sujet, l'accompagnement à la création d'entreprises artisanales. Alors Vincent, c'est vrai qu'en tant qu'institution, la CMA a de véritables obligations. Que doit faire concrètement une personne qui souhaite monter son entreprise? Pour rappel, je suis sûr que tu as ce chiffre, mais c'est vrai que 3500 entreprises ont été créées ou reprises en 2023 en Moselle, et dont 1500 grâce à l'accompagnement de la CMA 57. Oui, alors la Moselle, on a la chance d'avoir un territoire très dynamique. Donc tu rappelles par ce chiffre, 3500 entreprises créées ou reprises en 2023. C'est plutôt un beau chiffre. La première chose à faire pour quelqu'un qui veut s'installer, c'est déjà de se renseigner, de savoir qu'est-ce qu'il y a comme démarche à faire. Donc il y a des tas de choses à savoir avant de vouloir se lancer dans l'aventure. On sent vraiment que depuis quelques années, il y a un vent de liberté, sans doute par rapport au Covid. Est-ce que tu as cette impression aussi que depuis 2020-2021, il y a cette volonté peut-être de créer plus d'entreprises? Il est certain que le Covid a rebattu les cartes. Tous mes collègues le constatent et on le constate tous au quotidien. Il est certain que depuis le Covid, les gens ont envie de s'épanouir peut-être différemment professionnellement, mais je ne vais pas aller trop loin sur ce terrain. Je vais te laisser tout à l'heure le plaisir de découvrir ma collègue Marie, qui va te parler de ce passage de sa vie, et elle en parlera bien avec moi. C'est super, en tout cas, tu teases l'émission. Merci à toi. Vincent, je crois qu'il y a 5 étapes clés dans le parcours vraiment d'accompagnement. Alors, successivement, il y a je m'informe, je m'oriente, je me forme, je structure mon projet, j'immatricule mon entreprise. Mais est-ce que finalement, le plus important, notamment pour la CMA 57, est-ce que ce n'est pas finalement de proposer un accompagnement sur mesure? Alors, tu as raison Arnaud, c'est la spécialité de la maison, c'est de proposer un accompagnement sur mesure. Mais pour pouvoir démarrer cet accompagnement sur mesure, il faut déjà que la personne vienne chez nous. Donc la toute première chose qu'un artisan ou quelqu'un qui veut créer son entreprise ait comme réflexe, c'est déjà de venir vers la chambre de métier. 2 solutions, soit téléphoner au 3006, ligne normale, ou de passer dans l'un de nos 4 sites qui sont un peu partout sur la Moselle, Metz, Thionville, Forbach ou Sarrebourg. Une fois qu'ils auront franchi les portes de ces bâtiments ou au téléphone, un conseiller va leur être dédié et ils vont pouvoir commencer leur démarche. Je reviens quand même sur ces 5 étapes clés. Est-ce qu'il y en a une en particulier, pour toi en tout cas, qui revêt un petit peu plus d'importance pour ceux qui viennent toquer au niveau de la CMA 57? Est-ce que finalement, je structure mon projet, j'immatricule mon entreprise? Les 2 dernières sont peut-être plus voulues, plus souhaitées par ceux qui viennent. Alors, c'est sûr que quand on a envie d'entreprendre, on a envie que ça aille vite. On aimerait déjà démarrer demain. Donc, on voudrait que ce soit immatriculé le lendemain, et puis dans 2 jours, ça y est, on peut démarrer notre activité et faire profiter à nos clients de notre passion, de notre savoir-faire. Mais pour pouvoir aller jusque-là, il faut d'abord commencer par la première qui me semble la plus importante, c'est je m'informe. Parce qu'il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut faire. De quelle façon on va s'installer? Est-ce qu'on va s'installer en micro-entreprise? Est-ce qu'on va s'installer en SARL, en SA? Donc, toute cette forme juridique, c'est déjà important. De savoir si on a les bons diplômes. Parce que peut-être que quelqu'un a envie de s'installer dans quelque chose, mais il n'est pas forcément au courant que ce métier exige d'avoir un certain diplôme, une certaine formation. Et pour cela, il faut vraiment qu'il soit accompagné de façon à ce que son projet corresponde, son statut corresponde et son immatriculation à l'activité qu'il veut réaliser. Voilà. C'est vrai que certainement, les personnes qui viennent toquer à la porte de la CMA 57 ne savent pas qu'il y a besoin de tout ça pour vraiment monter son entreprise. Finalement, c'est le message que tu nous livres. Oui, il faut
En arrivant ici, un conseiller va leur être dédié, qui va vraiment, avec eux, essayer de comprendre ce qu'ils veulent faire. Donc si c'est une entreprise qu'ils créent, c'est une entreprise qu'ils vont reprendre. Et à partir de là, il va falloir regarder si la personne dispose de toutes les armes pour y arriver le mieux possible. Études de marché, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est hyper important dans ce parcours. Justement, pour bien débuter dans l'avenir entrepreneurial, il y a un rendez-vous incontournable tous les vendredis en présentiel ou en visio. Ce sont les ateliers de la Créa. Est-ce que tu peux concrètement nous expliquer ce que l'on y propose? Les ateliers de la Créa, c'est des ateliers qui sont ouverts à tous, artisans ou non artisans. Les gens viennent ici pour se renseigner, pour écouter. Donc, ils peuvent suivre ces ateliers en distanciel ou en présentiel. Et là, on va commencer à leur expliquer tout le parcours idéal qu'ils pourront faire avec nous. Il y a aussi un événement incontournable qui s'est tenu la 3e semaine de novembre. Pour la 13e fois, c'est le Salon Go. Alors, je vais réexpliquer un petit peu le principe du Salon Go, si tu veux bien. C'est un salon dédié aux créateurs et repreneurs d'entreprises porté conjointement par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Moselle, et évidemment la CMA 57. Alors son format, c'est ce qui fait peut-être son succès, tu vas peut-être nous en reparler. C'est un format vraiment hybride, avec donc 4 jours, du lundi au jeudi, de direct sur YouTube, avec des webinaires, des visioconférences, plus ou moins longues, sur de grandes thématiques, financement, assurance, statut, vie de l'entreprise, et une journée également en présentiel, le vendredi, sur le site messin de l'SMA 57, avec plus de 40 exposants et généralement une conférence d'actualité. Est-ce que concrètement, là aussi, cette nouvelle édition a été un franc succès? Alors oui, le Salon Go, c'est un rendez-vous maintenant qui est incontournable et attendu par les créateurs d'entreprises. On a eu plus de 3000 connexions pendant ce salon. On a eu près de 200 visiteurs qui sont venus nous voir en présentiel. Donc, c'est accompagné. Alors, c'est un salon un peu où les gens peuvent, sans rendez-vous, venir sur place et découvrir tous les gens qui pourront les aider dans leurs futurs projets. S'il y a des besoins de crédit, d'assurance. Parce que quand je m'installe, on n'est pas forcément au courant de tout ce qu'on pourrait capter comme subvention peut-être, prêt d'honneur ou autre. Et donc tous ces acteurs de la vie économique sont réunis dans cette salle pendant 4 jours et sont présents et dédiés aux futurs créateurs ou repreneurs d'entreprise. Je reviens quand même sur le format hybride. Comment ça s'est passé à un moment donné? Vous vous êtes dit, c'est bien la présentielle, mais il faut vivre avec son temps aussi. Et donc la possibilité d'avoir des visioconférences sur YouTube, est venue rapidement sur le devant. Parce que tu vois, je te disais, 3000 connexions. On avait 3500 entreprises qui se sont créées toute l'année, en 2023. Ces 3000 connexions, ce n'est pas forcément 3000 personnes qui vont s'installer. C'est 3000 personnes qui commencent à se renseigner, à s'intéresser, et leur projet commence à mûrir. Peut-être qu'ils vont s'installer l'année prochaine, peut-être dans 1 an ou 2, peut-être jamais. Donc ce format permet aussi aux gens, pas forcément de se mobiliser sur toute une journée, de rester chez eux et de commencer à voir si leur projet ou ce changement de vie pourrait leur plaire. Les 200 qui sont venus sur place ont fait l'effort de se déplacer. Peut-être que leur projet à eux est déjà peut-être un peu plus abouti et ils veulent déjà rencontrer physiquement les gens. Donc ces deux formats vont assez bien avec la période qu'on vit, avec l'époque qu'on vit, où il faut finalement se connecter, il faut vivre. C'est comme ça. D'ailleurs, beaucoup de mes collègues qui s'installent dans des métiers un peu nouveaux vont faire du e-commerce, vont faire des choses comme ça, choses que nous, on ne faisait pas forcément. Donc l'Internet est forcément présent, même dans l'artisanat. Est-ce que justement, je suis sûr que tu as suivi avec assiduité ce Salon Go, est-ce que tu y as appris des choses personnellement? Alors, je ne peux pas dire que j'y ai appris ou pas appris quelque chose. Quand on est artisan, on apprend sans cesse des choses. Au travers des rencontres, on apprend des choses. Donc quand on va dans ce genre de salon, on se dit, bah mince, alors c'est vrai que tiens, il y a une aide sur ça ou ça. Putain, même moi, je suis ici 2 jours par semaine, je ne savais pas. Donc il y a toujours des choses à entendre, à savoir. Donc c'est toujours intéressant de croiser des gens et de croiser les expériences. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, tu es vice-président, mais tu es surtout et avant tout boulanger à Monrennes. Donc c'est vrai que ça peut aider peut-être pour trouver des subventions, effectivement, ou peut-être des nouveaux moyens de communication ou autres, d'une manière générale. Dans la partie « Je me forme », la CMA 57 propose 2 packs différents qui permettent vraiment d'appréhender des socles comme la comptabilité, la fiscalité ou la gestion. Ces stages se déroulent généralement entre 2
et 5 jours. Alors, c'est long et rapide en même temps, mais c'est surtout, je pense, très intensif. C'est intensif. Alors, encore une fois, quand le porteur de projet arrive chez nous, il nous fait confiance, mais il veut que ça avance. On ne peut pas partir sur une période de formation de 2, 3, 6 mois. Donc, il faut qu'on condense un maximum de choses pour que l'entrepreneur il trouve son compte et estime que finalement, il a appris beaucoup de choses en très peu de temps. Et c'est de toute façon ce qui est recherché. Est-ce qu'il y a un service, un socle, comme je disais, qui est un peu plus prisé? Est-ce que la fiscalité ou la comptabilité, qui n'est pas forcément donnée à tout le monde, sont peut-être plus recherchées ou il n'y a pas forcément de privilégiés, de choses en priorité? Je ne pense pas qu'il y ait un socle qui soit plus prisé que les autres. Le numérique, ça attire, forcément, parce qu'on voit bien, même dans un métier très traditionnel, tu prenais mon exemple de la boulangerie, c'est un métier où on pousse quand même la porte de son commerce tous les jours. Malgré tout, il faut être présent sur les réseaux pour faire un petit peu de pub. Il faut quand même vivre finalement avec son temps, encore une fois. C'est quelque chose que tu affectionnes ou que tu as appris à appréhender au fil du temps? Il faut vivre avec son temps. Alors, je ne peux pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Ok. Immatriculer son entreprise n'est pas aussi simple que ça, hein, vraiment. Là aussi, la CMA 57 propose un service d'accompagnement personnalisé avec un véritable expert formalité. Là aussi, c'est un vrai plus. Oui. Alors, jusqu'au 1er janvier 2023, tous les artisans qui voulaient s'installer franchissaient ces portes pour être immatriculés. Donc, l'avantage de cette solution, c'était qu'on était bien immatriculé. Parce que la personne qui vous immatricule sait quelle case il faut cocher, comment faire pour que votre numéro d'immatriculation corresponde à l'activité que vous allez faire. Depuis le 1er janvier 2023, tout le monde peut s'immatriculer, finalement même tout seul. Vous allez sur Internet, vous pouvez tout faire. Mais c'est très compliqué à s'immatriculer comme il faut. Parce qu'une fois que vous avez fait des mauvais choix dans le questionnaire, vous avez coché les mauvaises cases, c'est assez compliqué de revenir en arrière. Et donc, il faudra vous réimmatriculer ou faire un avenant. Enfin, donc, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, vous avez au moins la chance d'avoir un expert ce n'est pas un expert qui est devenu expert récemment. Historiquement, la Chambre de métier a toujours immatriculé les artisans. Donc, c'est un savoir-faire, pas dire ancestral, mais presque. Presque. Oui. On vient de le comprendre tout au long de cet entretien. Comment, finalement, cet accompagnement était sur mesure. C'est l'une des caractéristiques vraiment de la CMA 57. Est-ce que c'est ce qui fait, finalement, tu as un petit peu répondu au tout début, est-ce que c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres institutions ou organismes qui sont également sur l'accompagnement? Oui, ça fait forcément la différence. Je prends mon exemple à moi. Tout à l'heure, on parlait des subventions, des choses comme ça. Je me suis installé, donc j'avais un conseiller j'ai fait tout ce petit parcours pour m'installer finalement. Mais depuis que je suis installé, j'ai un conseiller sur mon territoire. Il y a 14 conseillers partout en Moselle qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien les comités de communes, les spécificités, les subventions qui sont disponibles tant au niveau régional, départemental ou extrêmement local. Et donc, ce conseiller qui connaît bien son territoire connaît aussi chacune des entreprises de son territoire. Donc moi, alors mon cas est un peu particulier puisque je viens ici régulièrement, tu le sais très bien, mais un artisan de mon village sait que son conseiller, c'est pas la CMA. Son conseiller, c'est Caroline, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques. Vous voyez, c'est ça qui fait la force de la Chambre de métier, c'est d'être présent non seulement à la création, mais pendant toute la vie de l'entreprise, jusqu'à sa reprise et jusqu'à votre départ en retraite. Même le fait de vous préparer à votre retraite, ça fait partie de votre conseiller, des missions que la Chambre de métier accompagne. Donc la Chambre de métier, pour un artisan comme moi, il va franchir ses portes à 15 ans, quand il va commencer son apprentissage, et il va en sortir, alors visiblement 65, mais peut-être un peu plus encore. On verra bien ça plus tard dans les années à venir. Je voudrais revenir quand même sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu fais appel souvent, toi, à titre personnel, sur ce conseiller que tu as évoqué? Oui. Même si tu connais vraiment bien toutes les arcanes de la CMA 57, de l'artisanat, c'est quand même quelque chose d'important pour toi. C'est très important ce que tu dis, et d'ailleurs je te remercie de me relancer là-dessus, parce que chaque artisan qui veut investir chez lui à la maison doit avoir au moins le réflexe de téléphoner à son conseiller ou à la chambre de métier. S'il a déjà ce réflexe, il y a déjà la moitié du chemin qui est fait. Peut-être que votre conseiller va vous dire, écoutez, monsieur Untel, ça fait moins de 3 ans que vous avez pu bénéficier des aides, pour l'instant vous n'y êtes pas éligible, ou bien non, dans votre secteur, ces aides-là n'existent pas. Mais au moins si vous êtes téléphoné, c'est bien. Parce que parfois,
Les artisans investissent, et quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, rencontrent leur conseiller ou un autre artisan qui leur dit « Tiens, il y avait des aides disponibles sur tel ou tel dispositif. » Malheureusement, l'investissement est fait, c'est trop tard. Donc le premier réflexe à avoir, rapprochez-vous de votre conseiller, et là on verra ce qui est possible de faire, ce qui existe, et vous allez y avoir droit. Ils font partie finalement des chevilles ouvrières, peut-être des personnes de l'ombre de la CMA 57, mais elles sont diamétralement et importantes. Alors, personne de l'ombre, en fait, non, c'est vraiment la figure même de la chambre de métier sur le secteur, c'est son conseiller. Je suis certain que sur les 26 000 artisans qu'on a en Moselle, plus connaissent leur conseiller que réellement moi. Ouais, donc c'est important vraiment de faire appel à ces conseillers d'une manière générale. C'est ça. Comment la CMA, je change un petit peu de sujet, s'adapte finalement aux nouvelles attentes des entrepreneurs? Il y a effectivement, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, le numérique, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a une donnée importante dans les sociétés d'aujourd'hui, c'est l'écologie. L'écologie et le numérique, c'est donc deux thèmes qui sont dans l'air du temps et qui sont, pour lesquels il faut vraiment prendre conscience. Et je pense que la plupart des artisans ont pris pleinement conscience des problèmes écologiques qu'on traverse. Mais l'écologie, pour que ça fonctionne, de mon point de vue, ça ne peut fonctionner que si ça rime avec économie. Donc si, en faisant de l'écologie, on fait de l'économie, ça marchera toujours. Et donc pour ça, on propose les éco-défis. Par exemple, c'est un dispositif que la CMA a mis en place et qui propose aux artisans de réaliser des petits défis pour avoir une démarche un peu plus vertueuse, un peu plus verte, qui plaît aux consommateurs, qui plaît aux collectivités locales du secteur, parce que vous faites attention à comment vous consommez, mais ça fait aussi de l'économie. De l'économie, de quelle façon? C'est simple, si l'artisan remplace son éclairage classique par un éclairage LED, il va économiser de l'électricité. S'il remplace son robinet traditionnel ou son jet d'eau, il y rajoute des mousseurs, ça te fait sourire, mais c'est vrai qu'en réalité, ça fait des vraies économies. Ah oui, donc, forcément, quand il voit ses factures réduire, trier des déchets, tout ça, ça fait réduire ses factures, et donc forcément, ça fait de l'écologie. Donc, quand écologie rime avec économie, on a gagné. Y a-t-il un suivi après l'entrée en vigueur, si je peux me permettre de dire ça comme ça, de l'entreprise? Ce que je veux dire, c'est jusqu'à quand finalement il y a un accompagnement de la CMA 57? Est-ce que l'accompagnement peut durer toute la carrière professionnelle? Oui, je te l'ai dit là, tout à l'heure. L'accompagnement démarre au moment de la création et se poursuit tout au long de la vie d'entreprise par ce fameux conseiller territorial qui viendra soit rendre visite de temps en temps à l'artisan, mais il y a quand même beaucoup d'artisans sur le territoire et on a vu qu'on est quand même un territoire très dynamique, mais il sera toujours disponible à son artisan par un simple coup de fil. Donc l'entreprise sera suivie de son début jusqu'à sa fin. Donc par exemple, tu crées ton entreprise aujourd'hui, dans 30 ans, il y aura toujours un conseiller qui pourra t'épauler ou t'aiguiller. Ah, j'en suis certain. Je t'ai dit tout à l'heure, tu as dit on verra bien, mais tu rentres ici à 15-16 ans ou tu rentres ici quand tu crées ton entreprise, tu seras suivi jusqu'à ta retraite. Je te disais 65 en espérant que 65, ce sera le jour de ma retraite, mais peut-être 70 en fonction des réformes, on verra bien. Une chose est sûre, Vincent, c'est que l'accompagnement de la CMA 57 ne cesse véritablement de ne faire que des heureux. Et ça témoigne encore une fois d'un réel dynamisme. Oui, alors, cette maison, elle est, comment dire, elle est historique, elle est très ancienne. Donc, elle est centenaire, on l'avait vu dans une précédente émission. C'est vrai. Donc elle a toujours aidé les artisans à créer des entreprises, à les former, à les accompagner. Donc aujourd'hui, on a le sentiment presque qu'on découvre tout ce qu'elle sait faire. Mais elle sait si bien le faire parce qu'elle l'a toujours fait. Malgré tout, elle se réinvente au fil du temps. Elle essaie de répondre toujours le mieux possible aux artisans. Mais en fait, en vrai, tout ce qu'on fait, finalement, on sait si bien le faire parce qu'on l'a toujours fait. Bon, on va terminer cet entretien sur ce beau message. Merci en tout cas Vincent. Et je tiens à te dire que tu es de plus en plus meilleur, en tout cas en entretien. Merci beaucoup Vincent. Merci à toi Arnaud, merci. La théorie, c'est bien. On va passer tout de suite à la pratique avec le témoignage de deux artisans qui ont été accompagnés par la CMA 57. Chose promise, chose due, je vais retrouver tout de suite Aurélie Lavalard.
Bonjour Aurélie, Bonjour Arnaud. comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Alors tu es esthéticienne et gérante ça. de l'Institut L'Instant Doré à Ars-sur-Moselle. C'est ça. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à tenter l'aventure de l'entrepreneuriat? Alors en fait, j'ai grandi dans le milieu de l'entreprise, parce que mes parents ont une entreprise dans le bâtiment. Donc je connais la chambre des métiers parce que j'ai commencé à y venir très petite avec mes parents. Et quand j'ai choisi finalement ce milieu de l'esthétique, j'ai toujours eu en tête de me mettre à mon compte parce que j'ai grandi un petit peu, voilà, comme j'ai dit, dans ce milieu-là. Et c'était une suite logique, en fait, pour moi, après mes études, de devenir à mon tour chef d'entreprise. J'ai réalisé ici un brevet de maîtrise, il y a plusieurs années maintenant, justement dans le but-là, de pouvoir un jour, moi aussi, créer mon entreprise à moi. Est-ce qu'il y a quand même eu un déclic, comme on dit, pour voilà, te dire « ça y est, je suis prêt, j'ai envie, comme on dit, de voler de mes propres ailes ». Alors, je suis maman de 2 enfants. Et l'arrivée de mon deuxième enfant a un petit peu ce déclic parce que en tant que maman, on investit énormément de son temps. Et j'ai eu envie aussi de penser un petit peu à moi et de me dire, Aïe, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose qui me correspond. Et avec les années d'expérience que j'ai eues dans les instituts, de savoir réellement vers où je voulais aller et de créer justement un petit peu ma bulle à moi et faire quelque chose qui me ressemble. Et finalement, c'est quoi ta bulle à toi, ton idéologie un petit peu de ton état d'esprit? Alors moi, j'aime énormément le bien-être. Ça fait depuis toute petite que j'aime prendre soin des autres. Et du coup, voilà, je suis dans l'esthétique, mais là, j'ai eu envie de partir vraiment sur quelque chose lié à la relaxation. J'aime prendre soin des autres et j'ai cette approche un petit peu holistique de chaque personne où est-ce que quand une cliente ou un client rentre, en fait, si vous voulez, dans mon institut, c'est de le prendre dans sa globalité. Il va pas venir, il vient, il fait un soin, il repart. C'est vraiment de l'accompagner, de savoir ce qu'il a besoin, ce qu'il ressent. Et que quand il ressorte, il ait eu un réel sentiment où est-ce qu'on l'a entendu, qu'on l'a compris et qu'on lui a fait du bien. Cet accompagnement, tu ne le retrouvais pas dans tes expériences précédentes? C'est ce que tu voulais apporter toi à titre personnel? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on travaille dans un institut, c'est large dans la proposition de prestations qu'on peut faire. On ne peut pas réellement je ne sais pas comment expliquer, mais on n'a pas cette approche-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans cette bulle, si vous voulez, de relaxation parce qu'il y a du monde. Il y a beaucoup de passages, on ne travaille pas seul. Là, j'avais vraiment ce besoin de réaliser quelque chose pour moi et seul. C'était vraiment d'avoir ce sentiment de bien-être où quand on rentre, il n'y a pas de bruit. Vous voyez, il n'y a que vous. On ne croise personne. Personne ne sait que vous êtes venu. C'est que vous à ce moment-là. C'est une vraie expérience finalement voilà. quand on rentre dans ton institut. C'est ce côté-là où est-ce que, en tout cas, j'essaye de faire ce côté-là, une expérience où ça a été un temps suspendu dans le quotidien. Où à ce moment-là, on s'est dit, j'étais moi. On m'a entendu, on m'a compris et ça m'a fait du bien. Tu as parlé d'accompagnement oui. toi-même pour tes clients. Donc finalement, être accompagné oui. pour lancer ton entreprise était logique. C'est ça. Pourquoi finalement tu as choisi la CMA 57 et comment ça s'est concrétisé d'une manière générale? Je crois que toi, tu voulais essentiellement être accompagné au niveau des démarches administratives. C'est ça. Forcément, en ayant fait un brevet de maîtrise, donc ici, dans cet établissement, je connaissais un petit peu la création d'entreprise aussi. Je connaissais un petit peu le fonctionnement aussi de toutes les démarches et toutes les étapes à faire. Mais ça change. Ça évolue, c'était il y a plusieurs années et la Chambre des métiers répond vraiment à ces questions-là parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne pense pas quand on crée une entreprise. On se dit tout de suite, allez, demain, je veux me mettre à mon compte, je crée un lieu. Oui, mais il y a autre chose. Il y a énormément de choses à fournir, des papiers, énormément de choses à savoir et on ne le sait pas. On le sait pas. Et la Chambre des métiers répond à ça. C'est pour ça que pour moi, c'était un petit peu logique de revenir ici et d'être accompagnée. Qu'est-ce qui a été quand même le plus enrichissant? On l'a vu tout à l'heure avec Vincent Nagelschmidt, qu'il y a toujours l'expérience se poursuit. Mais là, pour le moment, qu'est-ce qui a été le plus enrichissant vraiment dans le lancement de l'entreprise? Au niveau de l'accompagnement, évidemment. Alors en fait, donc moi j'ai eu affaire à Servidio Laila, qui m'a accompagnée vraiment d'une manière... qui est sur le secteur de Metz et environ. Elle est ici, exactement, oui. Et
Le contact s'est fait vraiment très naturellement déjà. C'est pas évident, hein, on ne sait pas hein, à qui on a affaire et si on va être comprise. Et elle a répondu vraiment à toutes les questions. Moi, c'était beaucoup les démarches administratives sur les choses qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire voilà, l'URSSAF, toutes des choses que on est un petit peu perdu parce que on peut avoir appel à France Travail, on peut avoir appel à d'autres organismes qui ne répondent pas clairement en fait à nos questions. Et elle a réellement répondu. Et encore aujourd'hui, si j'ai le moindre besoin, je peux lui envoyer un mail et elle répond tout de suite à mes demandes. Donc c'est enrichissant, oui, parce qu'on ne se sent pas seul. C'est que au quotidien, dès qu'on a un doute, on sait que finalement, on peut leur demander de l'aide et ils y répondent très très bien. On peut se reposer sur C'est quelqu'un. ça. Malgré d'être chef d'entreprise, on peut quand même se reposer sur quelqu'un. C'est ça. Avec le recul, est-ce que tu aurais pu t'en sortir finalement sans cette aide, cet accompagnement? Non, clairement non. Il y a des choses, c'est un métier aussi, hein. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. On a beau aller sur Internet comme maintenant où est-ce qu'on trouve tout, on ne peut pas savoir tout. Et non, j'aurais pas pu le faire seule. Et je trouve ça aussi bien de laisser chaque personne faire son métier dans lequel il est bon. Et puis pour moi, voilà, je trouve ça bien de savoir demander de l'aide aussi. On ne peut pas tout faire seul tout le temps. Et puis ce qui est bien avec la CEMA 57, c'est que chaque accompagnement est personnalisé. C'est ça. C'est du sur-mesure, donc ça c'est vrai que c'est idéal. C'est surtout que chaque entreprise est différente. On met un petit peu de notre âme hein, dans notre entreprise. Donc ils sont obligés un petit peu de faire du cas par cas. Parce que moi qui ai créé cette petite bulle voilà, de relaxation chez moi, un autre institut ne proposerait pas la même chose. Et donc je pense que dans une journée, ils peuvent avoir une esthéticienne comme quelqu'un qui va être du bâtiment, comme des milieux totalement différents. Donc ils répondent vraiment en plus très très bien à chaque individu du coup. Est-ce que tu recommanderais vraiment cet accompagnement? Oui. Parce que c'est vrai que la CEMA 57 n'est pas la seule institution à proposer un accompagnement, mais on le voit depuis le début de cette émission, le sur-mesure vraiment fait la différence. C'est ça. Alors il y a ce côté aussi, quand on vient de l'artisanat, forcément, on fait ses études aussi hein, à la Chambre des métiers. Et donc c'est cet accompagnement, parce que quand on démarre, comme vous disiez tout à l'heure, on sait que derrière les études, il y a toujours un accompagnement. Donc c'est ce côté un petit peu rassurant. Et donc toute personne qui veut créer son entreprise, oui, aujourd'hui, moi je leur dirais d'aller à la Chambre des métiers parce que on a dans un seul lieu toutes les réponses. On n'est pas obligé de passer par plusieurs organismes différents qui souvent ont tendance à se renvoyer hein, les uns les autres. Là, on a tout sur place. Eh bien, merci en tout cas pour ce retour d'expérience, merci à toi. Aurélie. Merci Et dans quelques secondes, je vais accueillir Marie de Florène. Bonjour Arnaud. Bonjour Marie. Alors, tu es fleuriste et gérante de l'Institut des Jardins du Marais à Talange. Alors, on l'a vu il y a quelques secondes avec Aurélie. Toi, tu n'as pas ouvert quelque chose en partant d'une feuille blanche, comme on dit, mais tu as repris un commerce existant. Qu'est-ce qui t'a fait finalement franchir le pas? Alors, c'est une histoire un peu comme tout le monde, c'est depuis le Covid. Le Covid m'a fait me poser des questions sur mon travail. Mais pas que, je crois. Il n'y a pas que le Covid. Non. non, pas que. J'ai eu la chance d'avoir une sœur qui est fleuriste depuis 17 ans. Et voilà, elle m'a toujours un peu mis dans le monde des fleurs. Et du coup, depuis le Covid, j'étais secrétaire comptable avant. Et tout ce qui était télétravail, chômage partiel a été très dur. Et j'ai cherché à me reconvertir, en fait, à changer de métier, changer d'air, changer d'environnement. Et c'est vrai que j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir, du coup, racheter le magasin où travaillait ma sœur, suite à un départ en retraite. Et ça a été, Donc aujourd'hui, vous travaillez ensemble? Oui, c'est ça, en famille. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez fort, hein, à ton âge, comme tu dis, une reconversion professionnelle. Tu voulais quelque part aussi être indépendante et travailler en famille. C'est ça finalement? Travailler en famille parce que le côté famille, rien ne peut le changer. Quand on s'entend bien avec justement sa famille, c'est un bonheur tous les jours. C'est jamais les mêmes journées, jamais les mêmes choses. C'est tellement agréable et oui, c'est ce qui m'a fait y aller. Ta sœur, elle t'a poussé à le faire, elle t'a donné aussi des conseils au départ? Justement, elle m'a bien conseillée, elle m'a
voilà, bien, du fait de son expérience passée, bien demandé de faire attention, de me renseigner, voilà, de ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle et voilà, de y aller si je le sentais, mais elle était voilà, plus pour m'aider et m'accompagner. C'est elle vraiment qui m'a formée sur le terrain, qui m'a appris à faire voilà, les débuts, les commandes. Parce voilà, qu'au départ, tu n'es pas issu de ce non, milieu-là, tu avais tout à apprendre. Tout à fait. Et justement, grâce à elle, qui avait de l'expérience derrière elle, c'est comme ça que j'ai pu voilà, avoir ce petit côté aussi d'être plus sereine, de l'avoir sous la main au cas où, qu'elle puisse m'aider déjà dans voilà, de ce côté-là, de ce milieu où je ne connaissais rien finalement. Voilà. Donc, elle t'a accompagné au quotidien pour apprendre le métier de fleuriste. Mais toi, tu as eu besoin, et c'est fort logique, d'être accompagné par la CMA 57 pour ce processus de reprise, et notamment toute la phase de développement économique. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Du coup, la Chambre des métiers, je me suis tournée naturellement vers eux pour tout ce qui est question de création d'entreprise. Il me fallait un bilan, un prévisionnel pour voilà, monter le projet. C'était une création, j'ai créé quand même un nom. Voilà, j'ai repris une activité, un fonds de commerce, mais j'ai créé quand même une entreprise qui est à moi, qui a mon nom. Et c'était plein de petits détails, plein de petites choses, de petites choses à voir, à régler, à choisir, Et sans accompagnement, franchement, toute seule, j'aurais pas pu réussir. Parce que c'est vrai que business plan, demande de prêt, choix du statut social, voire modification du statut, est-ce que c'était des principes qui t'étaient totalement inconnus? Alors, pas totalement inconnus, du fait de mon dernier diplôme qui était un BTS assistant de gestion. J'avais un petit peu de juridique, de comptabilité derrière moi, mais pas à ce point poussé, au point de créer une entreprise demain. Voilà. Comme disait Aurélie précédemment, les normes changent, plein de choses changent avec les années et voilà, trop de changements, trop de mises à jour que je ne pouvais pas connaître de toute façon. Il me fallait vraiment un accompagnement pour ça, pour tout au final. Alors c'est vrai que Vincent Nagelschmidt puis Aurélie ont longuement encensé à juste titre les conseillers. Toi, tu as été accompagnée par Céline Della Libera, qui est sur le secteur de Rive-de-Moselle. En quoi concrètement son aide a été précieuse vraiment au quotidien? Alors d'abord pour l'écoute, le temps passé, tout ce temps qui est précieux au final, cette écoute, cette personnalisation vraiment de mon profil, de mes besoins, de chaque petite chose qui font ma société, moi-même. Non, vraiment toute cette écoute, elle a réussi vraiment à faire du sur-mesure, vraiment le plus juste qu'on pouvait, et c'est vraiment comme ça qu'elle a réussi à m'aider pour voilà, des prêts d'honneur, des petites choses, me conseiller vers ci, vers ça. C'est grâce à cette écoute et son travail en lui-même qu'aujourd'hui j'en suis là. On est là et ça fait 3 ans déjà que tu as monté ton entreprise. Donc ça prouve une nouvelle fois que l'accompagnement de la CMA est gage de pérennité. Est-ce que tu as gardé des contacts là aussi avec Céline Della Libera depuis ces 3 ans? J'ai souvent des petits échanges de messages pour savoir comment ça va, comment ça se passe. Les périodes de fête, tout le monde sait que voilà, l'affluence est plus forte, savoir voilà, courage, ça va aller, ou des petites choses, savoir s'il n'y a pas des questions. Moi, si j'ai des questions, je sais que je peux lui faire un petit mail, elle me répond vraiment très rapidement. Chaque petit doute, petite question, je vais directement vers elle et franchement, c'est un soutien, c'est un soulagement de pouvoir se dire que si on a un doute ou quelque chose, avant de faire des erreurs ou de s'embarquer dans des choses, il vaut mieux poser une petite question, ça ne coûte rien et c'est vraiment voilà, un soulagement de l'avoir à côté de toi, en soutien. Et encore aujourd'hui, et voilà, tout le temps, de toute façon, voilà, au besoin, elle est là et c'est vraiment, vraiment un soulagement. Alors, je connais la réponse pour terminer, mais je vais quand même te poser la question. Si c'était à refaire, je présume que tu referais quasiment tout à l'identique? Tout à fait. Je ne changerai rien, voilà, les mêmes accompagnants, les mêmes questions, parce que voilà, commencer de rien, là j'aurais un petit peu plus d'expérience derrière moi, mais non, je ne changerai rien et je recommanderais vraiment, sans hésiter, à 100%. Eh bien, merci. Vraiment. Merci vraiment beaucoup, Marie, pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Nous allons maintenant passer à la 3e et dernière partie de cette émission. Je vais partir, entre guillemets, à la rencontre de Cédric Goutte, le maire de Voipy,
le vice-président de l'Eurométropole de Metz, responsable du développement économique. Nous allons entamer cette dernière partie d'émission et il est bien là, en chair et en os. C'est Cédric Goutte, le président d'Inspire Metz. Bonjour Cédric Goutte. Bonjour. Comment allez-vous pour commencer? Très bien, les festivités de Noël se préparent, donc forcément on est, on va dire, dans les starting blocks, toujours pour mener cette attractivité à son summum. Donc on est prêt à accueillir tout le monde, donc c'est plaisant. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, je voulais savoir en quoi l'activité des artisans et petites entreprises contribue-t-elle à la vitalité économique et sociale du département? Alors c'est très simple, il faut savoir qu'à peu près 70% des entreprises sont des entreprises ayant moins de 10 salariés. Et on l'identifie notamment ici au niveau du département de la Moselle, de l'Eurométropole de Metz, sur cette même volumétrie. Donc c'est à la fois du service de proximité, c'est du service notamment que les personnes, quand ils sortent de chez eux, souhaitent avoir avec l'échange, avec le dialogue. Et on voit que c'est grâce à ce tissu-là que le développement, notamment économique dans sa globalité, permet d'atteindre son essor et facilite également le travail de tout le monde. On voit qu'on a tous le respect du boucher, charcutier, du boulanger qui est présent, du coiffeur également. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on a réellement un gros travail qui est mené au sein de l'agence, au sein également de l'Eurométropole de Metz, pour justement les accompagner au maximum. C'est vrai que le boulanger, généralement, reste le premier artisan, hein, notamment au niveau de la proximité. Est-ce que c'est aussi votre cas? Parce que vous êtes également maire de Voipy. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous êtes plutôt bien loti? On a cette chance-là d'en avoir plusieurs. On a la chance également d'avoir ce petit centre-ville, parce que c'est aussi le côté, on va dire, proximité qui est important. On parle justement de commerce de proximité et on identifie ces commerces de proximité. Alors sur Voipy, j'ai une chance d'avoir sur les deux entités, notamment de Voipy, à la fois poissonniers, bouchers qui peuvent être présents, des coiffeurs qui sont également présents. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est toujours très important, parce que on passe beaucoup de messages par ce biais-là. Et on termine à la fois au petit café du coin pour justement échanger, raconter également des anecdotes et permettre à cette vie, parce que c'est vrai que c'est aussi une vie de quartier, une vie de ville ou de village qui est présent, et on voit de plus en plus à la fois des générations se suivre, à la fois le coiffeur qui voit de temps en temps 2 voire 3 générations passer, et qui, c'est le cas notamment chez moi sur Voipy, où la coiffeuse est notamment la fille du coiffeur qui était en place. Donc on est dans ce cadre notamment de transmission, et le côté, on va dire, proximité amène réellement un sens et permet ce type de développement dans beaucoup plus de facilité. Est-ce que vous constatez, que ce soit à Voipy ou au niveau de la Moselle, justement que cet héritage se perpétue justement entre la grand-mère, la mère, puis la fille au niveau du même métier? Alors, hélas, pas forcément. On voit qu'il y a aussi des difficultés. Alors, on peut être sur des difficultés dites administratives ou financières aussi, parce qu'on voit que on a passé, on va dire, des années qui étaient relativement complexes avec tout ce qui était notamment lié aux charges, les fluides qui ont pris aussi un peu d'augmentation. Mais c'est aussi notre rôle, à la fois au niveau de l'agence, de pouvoir essayer de les accompagner. La Chambre des métiers et de l'artisanat le fait également. On le fait fréquemment aussi ensemble, et ça montre également cette synergie, ce travail en commun qui est mené, à trouver soit des solutions avec un travail sur des éco-défis pour permettre une diminution notamment de l'empreinte énergétique et améliorer tout cela avec un soutien financier de l'Eurométropole de Metz, et de travailler également sur des accompagnants. Parce que, hélas, on voit de plus en plus des difficultés vis-à-vis des entreprises qui soit se reprennent, soit se créent, où on voit que il y a de moins en moins de personnes qui sont accompagnées. Il faut savoir que presque 2/3 des personnes qui se lancent n'ont pas été accompagnées et sont allées tout seuls. Il faut savoir une chose, c'est qu'on ne connaît pas tout et on ne maîtrise pas tout. Un chef d'entreprise ou un artisan qui se lance doit à la fois maîtriser le côté financier, doit maîtriser, s'il le faut, le côté des ressources humaines, doit maîtriser également tout ce qui est fournisseur, et maîtriser tout ce qui est lié à l'administration qui prend un poids de plus en plus important dans le temps qui est consacré. Et après, il faut aussi qu'il pense à une chose, c'est son client.
Et ça, c'est le gros du travail notamment qui doit être mené. Et c'est vrai que le fait d'avoir à la fois des personnes qui sont passées par là ou des personnes qui aident et qui facilitent cette action, ça permet aussi de pouvoir un peu mieux dormir, d'être un peu moins tête dans le guidon et de se poser de temps en temps des questions sans pour autant avoir une réponse directe de leur part, d'avoir des personnes qui sont à leur côté pour justement les aider. Justement, pourquoi est-ce que c'est crucial aujourd'hui pour le département de la Moselle de soutenir activement les porteurs de projets et la création ou reprise d'entreprises? On a un savoir-faire qui est présent sur le territoire. Il faut qu'on puisse le conserver. On a, on va dire, sur tous les bassins d'emploi et bassins de vie, des éléments perturbateurs qui ont pu avoir lieu. On les aura encore dans les années à venir, ça va de soi. Mais quand on a la sidérurgie qui était, on va dire, en défaut, on a réussi à rebondir, à être résilient, à relancer une autre type d'activité. Mais qu'est-ce qui est resté? C'est les commerces de proximité, l'artisanat qui était là. On est à la fois un territoire d'industrie qui se renouvelle, mais les artisans restent bel et bien présents et c'est la première force, notamment de force vive qui est présente sur le territoire, sur lequel on veut soutenir. Je prends l'exemple notamment de l'Eurométropole. Il y a 170 millions d'euros qui sont mis pour l'accompagnement à la fois à la création ou à la succession de certaines entreprises. Et cette volonté, justement, c'est de pouvoir les aider avec des porteurs de projets ou notamment avec des initiatives qui sont menées. Donc on est dans ce cadre-là à vouloir même mettre en place un lieu totem. On a créé un lieu totem donc courant 2024 qui est la maison de l'innovation de l'entrepreneuriat et de l'enseignement supérieur et universitaire pour justement faciliter toute cette interaction et de les aider. C'est démontrer tout simplement qu'ils ne sont pas seuls. Et on sent, c'est vrai que depuis le Covid, on sent un vent de liberté pour les Français, les Mosellans, avec une vraie envie d'entreprise, d'entrepreneuriat. Le chiffre a été donné tout à l'heure. En 2023, la Moselle a tout simplement battu son record d'immatriculation avec quasiment 12 000 nouvelles entreprises. C'est encore une fois la preuve d'une belle vitalité. Bien sûr, c'est à la fois engageant. Après, il faut perdurer. C'est surtout, on va dire, dans ce cadre-là. Et c'est là où il faut justement, on va dire, s'entourer à la fois de personnes et voilà, d'avoir cette volonté de pouvoir conserver le travail qui a été mené. On voit que à la fois les Mosellans sont des travailleurs, sont on va dire, sont des chevilles ouvrières, notamment sur des actions, sur des réalisations. Et on a vu que après cette période Covid, on a eu un élan, notamment des créations d'entreprises, alors que ce soit en micro-entreprise ou que ce soit, on va dire, sur cette volonté de réorienter leur carrière qui était présente sur l'intégralité de l'Hexagone. Mais c'est de se dire aussi que vis-à-vis du travail qui est mené à la fois par les différentes institutions et les chambres, ils ont été, on va dire, force de proposition et de soutien pour pouvoir les accompagner. Donc on est fiers. Maintenant, il faut les conserver. On sait qu'il y a toujours les caps des 3 ans, 5 ans et 7 ans qui sont primordiaux. Et c'est là où il faudra qu'on soit encore à leur côté pour pouvoir justement les satisfaire et leur permettre d'avoir cette stabilité. Vous avez parlé à plusieurs reprises des micro-entreprises. C'est vrai que ce type, en tout cas, d'entreprise a le vent en poupe. Est-ce que justement la vitalité économique d'une commune comme Voipy passe par ces micro-entreprises et cet essor? Bien sûr, alors on en voit fleurir et chaque année, je fais un accueil des nouveaux habitants et je fais un passage dans les entreprises qui se sont créées. Et on le voit que ce soit sur des entreprises individuelles, on voit notamment lorsqu'on contrôle le nombre d'entreprises qui sont installées sur les différentes communes dont Voipy, on voit qu'il y a une très forte augmentation. Ça donne l'envie justement à des personnes d'essayer de se lancer. Et on voit que quand les personnes et quand les salariés n'étaient pas forcément à leur compte, de se dire on va se laisser peut-être la chance de pouvoir lancer un projet, de lancer notamment cette création d'entreprise et de pouvoir les accompagner comme on peut au niveau d'une commune. Mais on voit que tous ceux qui tournent autour de l'endroit où le commerce peut avoir lieu, où l'activité peut avoir lieu, ça crée du dynamisme. Et l'attractivité d'une commune passe certes par sa démographie, puisque c'est aussi de cette manière-là qu'on peut la qualifier. On va dans un endroit où il fait bon vivre et on y habite dans un endroit où il fait bon vivre. Et pour justement bien y vivre,
vivre, il faut notamment avoir tous ces services de proximité, ces entreprises qui soient également présentes et qui peuvent également embaucher et après de les faire évoluer s'il le fallait, notamment à des activités plus larges et potentiellement à créer des enfants, notamment sur d'autres secteurs. On a cette chance d'être à l'initiative de beaux projets sur Voipy, sur le territoire de l'Eurométropole. On a la chance aussi d'avoir d'autres projets qui se sont créés, qui sont même pour certains développés aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais c'est vrai que d'être force notamment de proposition et d'avoir notamment des entrepreneurs qui ont cette volonté de se développer, c'est toujours un plaisir de pouvoir les accompagner et de les aider à s'accompagner parce que c'est eux qui font le travail. Justement, au niveau de l'accompagnement, la CMA 57, en lien avec la CCI, organise depuis 13 ans le Salon Go. Et tous les ans, c'est vraiment une franche réussite. Alors c'est une franche réussite et en plus, ils ont réussi à s'adapter parce que, vous savez, dans une vie d'une entreprise, c'est comme notamment dans le projet du Salon Go, c'est de se dire mais comment peut-on conserver, comment peut-on encore développer et le fait notamment de pouvoir proposer sous deux formats, notamment ce type de Salon Go, alors à la fois en distanciel et à la fin en présentiel, ça permet à chacun, même s'il n'a peut-être pas le temps, même s'il a d'autres projets qui sont encore en cours, de pouvoir participer, avoir des informations peut-être pour tout de suite ou peut-être pour après. Et je pense que le travail notamment, et on paye, et on le voit par le nombre notamment de personnes qui se sont soit connectées, soit qui se sont déplacées, montre tout simplement qu'un travail fait en collaboration avec la CCI, la CMA, l'Eurométropole de Metz, les soutiens des différentes des institutions, Inspire Metz également, ça paye et ça fonctionne. Et c'est toujours un plaisir quand on lance notamment cette dernière journée ici dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat, d'avoir, on va dire, autant de personnes qui sont là dès le matin à 8h30, 9h. Donc ça me démontre aussi la force des personnes et l'envie des personnes de pouvoir justement avoir des informations pour créer, développer leur structure. Vous avez parlé tout à l'heure du cap des 3 et 5 ans. Là aussi, au niveau de l'accompagnement de la CMA 57, on voit qu'il y a un vrai gage de pérennité puisque 76% des créations accompagnées par la CMA 57 franchissent effectivement ce cap des 3 ans. Voilà, c'est primordial, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas simplement de pousser, c'est d'accompagner. On voit que l'accompagnement est une nécessité, surtout dans les temps qui peuvent être un peu difficiles, qu'on a pu passer. On le voit après Covid, on le voit aussi dans des conditions notamment énergétiques qui étaient aussi complexes à devoir passer. Et je pense que la Chambre et l'ensemble des personnes qui y travaillent permettent d'avoir cette sécurité, notamment sur du développement et notamment sur une stabilité du travail. Mais c'est un tout, c'est vraiment un travail qui est en commun et c'est vrai que l'agence Inspire Metz notamment passe et sollicite beaucoup aussi cette chambre des métiers de l'artisanat sur des domaines où la compétence est peut-être un peu moindre et c'est le travail en réseau qui démontre tout simplement ce type de développement. En tout cas, c'est tout ce que on voit et le retour chiffré, parce que c'est aussi les faits qui nous permettent réellement de développer tout cela, démontre que ça fonctionne bien et on est toujours fiers de pouvoir avoir des chiffres aussi élevés en termes de développement et c'est vrai qu'on a également des incubateurs qui sont aux côtés des différentes structures qui ont des chiffres aussi importants et je pense que c'est de cette manière-là que l'attractivité, notamment économique et le développement du territoire permet, on va dire, cette belle visibilité. En tout cas, le travail des équipes de la CMA le prouve encore par ces chiffres-là. Pour terminer, si vous aviez un message à donner à un jeune, ou pas d'ailleurs, qui veut se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, ça serait quoi? Déjà, d'une part, c'est une super beau programme de pouvoir se lancer. C'est une très belle histoire qui démarre. L'histoire sera longue s'il se fait accompagner. J'étais, on va dire, au début des écoles où les écoles de commerce mettaient en place l'entrepreneuriat. Je peux vous dire qu'il y avait tout le monde qui voulait aller dans les finances et notamment dans le marketing. Et dans les écoles de commerce, il y avait très peu qui étaient dans l'entrepreneuriat. Je l'ai pris l'entrepreneuriat et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on touche à tout. On a cette facilité notamment à pouvoir apprendre beaucoup de choses et de pouvoir à la fois être accompagné comme la CMA peut le faire. À mon sens, c'est à la fois un privilège d'avoir des professionnels qui peuvent être à leur côté justement. Il faut oser. Je pense que le terme réellement, c'est à la fois oser et vous n'êtes pas seul.
Merci beaucoup, Cédric Merci à vous. Goutte. C'en est déjà terminé, malheureusement, de cette émission en partenariat avec la Chambre de métiers et d'artisanat de la Moselle et l'hebdomadaire La Semaine. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission. Bye bye.